Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Dès que vous êtes là, mettez suffisamment de j'aime et partagez la vidéoconférence partout à travers le monde. L'heure est très grave, chères dames, chers messieurs. La Fédération de Russie vient de lancer une alerte maximale d'une confrontation directe militaire entre la Fédération de Russie et les États-Unis d'Amérique. Oui, le monde retient son souffle. Le monde est au bord d'un troisième conflit mondial. Il s'agit de M. Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, qui vient de relayer cette information ces dernières 24 heures, selon à laquelle la Russie serait sur le point de lancer un conflit contre les États-Unis d'Amérique. Nous avons attendu cette situation très longtemps. Maintenant, nous sommes en train de nous rapprocher à ce scénario, à cette escalade mondiale. Et nous le savons tous, dès lors que la Fédération de Russie passera à l'acte, ou bien les États-Unis passeront à l'acte, automatiquement, ça serait la Russie et ses alliés contre les États-Unis d'Amérique et l'OTAN. Donc, contre les États-Unis d'Amérique et ses alliés. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'il a déclaré? Et ça crée une panique dans le monde. C'est en train de faire la une des médias otaniens parce que le monde est en train d'attendre ça. Les limites frontalières de la Fédération de Russie avec les pays de l'Union européenne et de l'OTAN sont dans des préparatifs mais très inquiétantes. Je ferai d'ailleurs des vidéoconférences là-dessus. Je vais passer étape par étape sur certains pays frontaliers à la Fédération de Russie qui sont dans des préparatifs imminents. Vous comprenez? L'heure est grave. Et cette information ne vient pas d'ailleurs, je dis ça vient tout droit de M. Sergei Lavrov. Et il fait partie des membres du gouvernement. Alors automatiquement, il connaît ce qui se passe, il sait ce qui se prépare parce qu'ils ont des renseignements. Vous comprenez? Partout à travers le monde, même aux États-Unis d'Amérique, ils ont des renseignements. Alors, qu'est-ce qu'il a relayé comme information? Il faut qu'on aille en profondeur. Mais avant tout, s'il vous plaît, partagez massivement la vidéo. Mettez cette vidéo dans tous les groupes. Alertez tout le monde entier par rapport à cette situation et surtout entrons dans des prières. Parce que M. Sergei Lavrov n'a jamais fait de telles pareilles déclarations. Vous comprenez? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'il dit? M. Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, il affirme que la Russie est au bord d'un conflit militaire direct contre les États-Unis d'Amérique. Il affirme, on dit bien sur le média, Sergei Lavrov affirme que la Russie est au bord d'un conflit militaire direct avec les États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas les médias otaniens qui le disent. Ce n'est pas l'Ukraine qui le dit. Ça vient tout droit de la Fédération de Russie. Alors, on va aller en profondeur. Il dit, je cite, sous le président actuel, qui est Joe Biden, qui a poussé jusqu'au bout la spirale de la russophobie aux États-Unis d'Amérique, nos pays sont au bord d'un conflit militaire direct. Je vais d'abord m'arrêter là avant de continuer. Donc, il dit que M. Joe Biden a mis complètement le peuple américain, il a fait, voilà, remonter les Américains contre les Russes et c'est ça qui crée des zizanies selon à laquelle ces deux États, ces deux fédérations ne s'entendent plus. Vous comprenez? Ils ne s'entendent plus. À cause de qui? À cause de Joe Biden. On va aller en profondeur selon ses déclarations. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, peu importe qui remportera les élections. Donc, même si c'est Joe Biden, même si c'est Kamala Harris, même si c'est Donald Trump qui remporte les élections, cette situation ne changerait jamais. Ils seront toujours, tôt ou tard, dans une confrontation directe, une confrontation militaire. C'est ce que cela veut dire. Même si c'est Donald Trump qui vient, il ne va pas pouvoir arranger la situation. Parce que Joe Biden a déjà tout gâté avec ses lobbies américains, les démocrates. Ils ont déjà tout mélangé. Ils ont affaibli les États-Unis d'Amérique économiquement et militairement. Alors, celui ou celle qui reviendra au pouvoir
va complètement chercher à ce que les États-Unis d'Amérique puissent trouver leur hégémonie, puissent trouver leur position qu'ils avaient dans les années passées. Et pour trouver cette position, cet État-là, ou bien ce président-là, serait obligé de faire face aux Russes, aux BRICS. Vous comprenez? Parce qu'ils sont affaiblis. Ils vont vouloir se défendre. C'est ce que je ne cesse de vous dire. Même peut-être hier, je crois que je l'ai dit dans l'une de mes vidéoconférences. Alors il a continué en disant, nous ne pensons pas que la ligne anti-russe des États-Unis d'Amérique puisse changer. Nous ne pensons pas que la ligne anti-russe des États-Unis d'Amérique puisse changer. Cela veut dire quoi? Même si c'est Donald Trump qui arrive, cette ligne anti-russe que Joe Biden a déjà mis ne pourra plus changer. Les Américains resteront fermes là-dessus. Et nous voyons d'ailleurs les déclarations, je continue de tirer la sonnette d'alarme sur les déclarations de M. Donald Trump. Je dis, ne négligez pas ce monsieur. Ne négligeons pas M. Donald Trump sur ses déclarations. Beaucoup de personnes vont le prendre à la légère. Mais vous serez surpris, nous serons surpris par ce que Donald Trump pourrait apporter dans ce conflit russo-ukrainien et même au niveau de l'OTAN et de l'Union européenne partout à travers le monde. C'est pourquoi M. Sergei Lavrov vient de tirer une sonnette d'alarme très importante et très inquiétante. Donc, il a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. C'est ce qu'il a dit. Et ce qu'il vient de dire est tout à fait clair. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, imaginez-vous, vous êtes dans un lieu de travail, on vous apporte un adversaire, on vous apporte un concurrent, ou bien vous êtes dans un commerce, on vous fait face à un concurrent. Qu'allez-vous faire? Vous allez chercher à vous battre pour remporter la victoire face à ce concurrent. Je pense que tel est le cas. Et tel serait le cas avec les États-Unis d'Amérique. Vous comprenez? Parce que la Russie est déjà au niveau du top 1 de la première puissance militaire mondiale. Les États-Unis d'Amérique sont déclassés. Et les alliés de la Russie viennent en puissance. Et la Russie est en train de soutenir la Corée du Nord, l'Iran, la Chine et tous les autres, l'Inde, dans le monde. Ils ont formé leur alliance qui est le BRICS. Vous comprenez? Et cette alliance qui est là pour affaiblir les États-Unis d'Amérique, plus précisément le dollar américain, et lutter pour un monde multipolaire. Alors, les États-Unis d'Amérique, qui n'ont plus tellement la main mise sur le monde unipolaire, seront confrontés à des difficultés et automatiquement, ils passeront à un conflit. Tôt ou tard, même si ce n'est pas aujourd'hui, même si ce n'est pas demain, peu importe le temps que ça mettra, mais ce conflit est inévitable. Et oui, c'est totalement inévitable. Voilà pourquoi M. Sergei Lavrov vient d'envoyer cette déclaration très importante, très inquiétante pour faire en sorte que le monde entier soit au courant de ce qui se passe et de ce qui se prépare pour les prochains jours à venir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, par rapport à cette situation, nous observons, nous voyons ce qui se passe du côté de la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, la Moldavie, la Pologne, qui sont dans des préparatifs très fortes contre la Fédération de Russie. On ne sait pas si c'est une peur. Je ferai des vidéoconférences là-dessus parce que les préparatifs qui sont là-bas sont à un degré très élevé. Oui, ces genres de préparatifs qui sont en train d'être lancés au niveau plus précisément de la Pologne, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça ce sont des préparatifs d'un conflit majeur. Et oui, il faut qu'on se dise des vérités. Ce sont des préparatifs d'un conflit, d'une confrontation contre la Fédération de Russie. Alors, nous continuons de suivre cette actualité de près. Je ne manquerai pas de venir avec les préparatifs des pays de l'OTAN dans plusieurs séries d'actualités. Et vous-même, vous verrez ce qui se passe et ce qui se prépare contre la Fédération de Russie et ses alliés. Partagez au maximum la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger. Partout où vous pouvez la mettre. Faites passer le message. Nous sommes là pour des séries d'actualités, des décorticages. Nous sommes là pour l'éveil de conscience. Et s'il y a une information, nous avons le droit et l'obligation de vous faire parvenir cette actualité chaude ou froide. Alors, rassurez-vous, chères dames, chers messieurs, de cliquer beaucoup de j'aime pour sécuriser notre vidéo en question parce que nous sommes attaqués. Nous relayons des informations qui sont en défaveur des Otaniens, en défaveur de l'OTAN. De l'Union européenne. Vous comprenez? Alors, n'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires. Dès lors que vous cliquez sur le lien s'ouvrira. Cliquez ensuite sur s'abonner
et vous cliquez sur la cloche de notification. Et après, vous serez automatiquement abonné à notre page. Parce qu'on ne sait jamais, tôt ou tard, notre page Facebook peut sauter. Pour des mesures préventives de sécurité, il faut que nous puissions élargir nos différents canaux de diffusion. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.